M. Katumbi est l'un des architectes et l'un des principaux bénéficiaires du système qui a mis le pays par terre, qui a conduit le pays dans l'état où il se trouve. Je vous donne l'exemple, il a racheté pour $1 million 3 mines. Dans quel pays, Pasteur Bobo, on peut avoir comme ça 3 mines pour $1 million? Et ce soir, on doit arrêter de ne prendre le peuple congolais pour des idiots. Hein? Il dirige le pays, il dirige la province, une des provinces les plus riches du pays pendant plus de 9 ans. Il a des ambitions présidentielles. Bon, ok, il a rappelé l'historique. Bon, voilà, il a des ambitions présidentielles, soit. Mais wapi bilan. Aujourd'hui, nous savons que, avant nous avions les Gécamines. Gécamines, ils allaient produire nombre X de minerais au bateau Tekazo. Aujourd'hui, on produit plus qu'à l'époque de Gécamines, tellement que va morceler Gécamines. Or, rente aux quotas, il y a des minerais, ils sont moindres qu'à l'époque de Mobutu. Donc, c'est ça le paradoxe. Donc, c'est ça la prédation. Prédation comme un système. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas dans cette démarche où tout le gâteau justifié que Kabila a longoli, n'est pas oublier que Kabila a ébi que soka longwe puis so bato asika tant to ko malamboka na to l'accès bilan et to kanga bango to juger bango raison pour laquelle a boroken. Pourquoi Moïse Katumbi ne peut pas? Pourquoi hier Moïse Katumbi a comme président du Congo? Balkolanda me ko expliquer bien au lobby on mais expliquons clairement pourquoi. Mais moi, écoutez, nous, dans notre camp, nous ne trouvons aucun mérite à Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est venu au Congo, il a pris Mazembe comme un marchepied. Vous comprenez? Est-ce que je vais juste étayer quelque chose. Hein. Kabila a outina Mbokanabango, celui Tanzanie, celui web, il était venu avec des bottes. Aujourd'hui, c'est Forbes qui le dit, c'est pas moi, c'est pas Kedji ou toi. Que cet homme il détient aujourd'hui 14 milliards de dollars. Nous avons des informations, ok, soit-disant maman, Sifa. À 4 milliards. Et aujourd'hui, le fameux Moïse, hein, parmi la prise contre Kabila, qu'il le menace de dénoncer que sa maman, à lui, prouvait, la nation congolaise, c'est sa maman a eu Kabila à 4 milliards. Parce que cette femme, elle a de mines, elle a un Congo, à foutre la taxe à mon côté. Moïse a donc si Moïse lui dit, et lui-même alors, chers téléspectateurs du micro du Pasteur Bobo, partout où vous êtes à travers le monde, nous vous disons bonjour ou bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Nous savons que vous êtes de plus en plus très nombreux à nous suivre. Et aujourd'hui avec nous, nous avons l'honneur de recevoir Eddie que vous connaissez, Eddie du mouvement CPCR, et puis on a Kedji. Bonjour Eddie. Bonjour Pasteur Bobo. Bonjour. Bonjour, Pasteur Bobo. On vous suit partout à travers le monde. Moi, je vous ai présenté, mais si on vous demandait de vous présenter vous-même, comment allez-vous le faire? Bah, écoutez, Pasteur Bobo, on se connaît quand même depuis longtemps. Donc, ce que tu as dit là est vrai. Je suis ici en tant que représentant du CPCR, coordonnateur chargé de l'organisation et des affaires intérieures du CPCR. Et c'est dans ce cadre-là que nous travaillons. Et si, en ce moment, nous sommes occupés à créer une synergie générale au niveau de l'Europe pour évidemment apporter le coup final à ces régimes moribonds qui sévissent au Congo. Et c'est dans ce cadre-là aussi que nous nous présentons ici. Donc moi c'est Kedji, hein, comme vous avez dit, Pasteur. Moi je suis là dans le cadre du comité provisoire qui a été établi par les combattants du monde entier, qui a été établi à Cologne le 10 octobre dernier. Je suis l'un des membres du comité provisoire pour la Belgique et comme l'a dit Eddy, c'est pour nous élevons aujourd'hui pour faire barrage à des manœuvres politiciennes qui se passent aujourd'hui. Eddy pourra en dire un peu plus sur l'objet de notre présence ici sur votre plateau aujourd'hui.
Nous entrons directement dans le vif du sujet. Quel est l'objet de votre présence ou de votre visite aujourd'hui? On vous suit au micro du pasteur Bobo. Quel est l'objet de votre présence ou visite? Je te remercie déjà de la question. Et je remercie aussi les différents spectateurs qui vont nous suivre. Et j'ai tiré leur attention sur l'objet de notre démarche de venir vous voir. L'idée, c'est que nous avons constaté que nous sommes à la veille des échéances électorales au Congo. Et que, ci et là, nous voyons ceux-là qui hier ont détruit le pays, commencent à changer des casques pour revenir du côté du peuple, du côté du camp de la patrie, ceux qui ont toujours défendu le peuple congolais, pour se faire valoir et changer des casques, fait devenir des interlocuteurs sous prétexte qu'ils nous ont rejoints. Vous comprenez? Nous voulons mettre un point dessus et leur montrer à la face du peuple qui sont réellement ces gens et les dangers qu'ils peuvent représenter au niveau de la diaspora et même au niveau intérieur. Voilà. Donc, en l'occurrence, comme vous le savez, il fut un temps, il y a combien, un mois ou 2 mois, il y a un groupe de G7 qui ont quitté le camp du Kabylie. Les camps du Kabylie qui occupent à couler, qui coulent par l'action justement de la résistance congolaise. Ça, je tiens à le souligner. Et aujourd'hui, nous voyons un de ces grands prédateurs qui a toujours sévi au Congo, M. Soriano, alias Moïse Katumbi, fils d'immigrés juifs, qui aujourd'hui veut devenir chef de l'État ou bien prétendre à la magistrature suprême au Congo au défi de tout ce qui est comme texte légal au Congo aujourd'hui. Vous comprenez? D'ailleurs, la législation congolaise stipule que ne peut devenir que postuler à la magistrature suprême que les personnes qui sont issues ou bien qui sont nées de pères et de mères congolais, ce qui n'est pas son cas. Voilà, donc c'est en général cela que nous voulons dire aujourd'hui. Ce Moïse Katumbi, qui est-il? Moïse Katumbi, c'est ce gouverneur qui est resté au Congo pendant 9 ans, 5 ans. Il a été élu. Et 5 ans, il est resté par défaut d'élection. Donc, c'est cette personne qui aujourd'hui nous dit que commence à combattre Kabila, nous dire qu'aujourd'hui Kabila est un piètre politicard, ou un politicien je veux dire. Et pourtant c'est lui qui est l'un de ses principaux lieutenants, qu'il a soutenu, qu'il a porté à bras le corps jusqu'à ce jour. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là que nous allons dire. Nous allons essayer de stigmatiser ici aujourd'hui avec mon ami Kedji. Voilà. On vous suit partout à travers le monde. Mais dit, on était avec vous à la conférence de presse animée par l'honorable député Franck Diongo et Jean-Claude Vouemba. Pour eux, Moïse Katumbi ne pose pas problème, ils sont de l'opposition. Votre réaction? Écoutez, il faut faire la différence. Eux, c'est des politiques. Nous ne sommes pas dans la politique, nous sommes dans la résistance. Ils nous appellent de combattants. Ils ont leur trame, leur manière de voir les choses, c'est qui n'est pas la nôtre. Nous, ce que nous voulons, c'est quoi? Faire jonction avec eux pour chasser Kabila, dans la mesure du possible, parce que nous vivons ici. Nous étions là-bas en termes de collaboration, comme de partenaires politiques. Nous étions aussi invités. Et ils ont leur manière de voir qui n'est pas la nôtre. Nous considérons que le pays est occupé. Et d'abord très mal géré. Et en plus, il y a des éléments qui nous laissent à penser que le pays est occupé. Donc pour nous, la seule solution pour faire tabula rasa et récupérer notre souveraineté, notre indépendance et établir un état de droit et de justice, c'est de chasser Kabila, et lui et son système. Je crois que c'est ça, telle est notre démarche depuis toujours dans la résistance. Kedji en dira un peu plus. Je pense que c'est ça, Kedji. Donc voilà, pasteur, donc merci. Moi je voulais juste insister sur 2 ou 3 éléments. Eddie en a parlé. D'abord, j'aimerais féliciter notre équipe Mazembe qui a remporté la finale de la Coupe d'Afrique. Félicitations les gars. Papa Robert, donc félicitations. Par contre, derrière ça, je rajoute aussi que les politiciens ne doivent pas utiliser le sport comme élément de propagande parce que le sport reste un facteur d'union pour le pays. Mazembe, il n'y a pas que des gens d'un côté ou de l'autre qui le soutiennent, c'est tous les Congolais qui soutiennent Mazembe. Deuxièmement, par rapport à ça, et Eddie en a parlé, je voudrais rappeler que c'est une escroquerie, mais c'est une véritable escroquerie intellectuelle qui se prépare chez nous, de faire croire que M. Kabila aurait géré le pays tout seul, qu'il serait responsable de tout,
qu'il était lui-même le gouverneur du Katanga, il était lui-même le ministre provincial des Finances au Katanga, qu'il était lui-même le ministre de l'Intérieur provincial au Katanga, que tout est de sa faute. C'est une grosse escroquerie intellectuelle que les Congolais ne sont plus prêts à accepter. Monsieur Katumbi est l'un des architectes et l'un des principaux bénéficiaires du système qui a mis le pays par terre, qui a conduit le pays dans l'état où il se trouve. Je vous donne l'exemple, il a racheté pour $1 million 3 mines. Dans quel pays, Pasteur Bobo, on peut avoir comme ça 3 mines pour $1 million? C'est un système de prédation et de clochardisation du peuple congolais. Et c'est contre ce système que nous nous battons, que nous voulons mettre fin à ce système. Donc, quelqu'un qui vient et qui dit « ben moi, je n'ai aucun compte à rendre, voilà, je suis tout propre et j'aimerais être tel ». Non, d'abord, vous nous rendez des comptes. On ne doit pas, le peuple congolais, là je laisse un appel à mon peuple. Il ne faut pas que nous soyons amnésiques, peuple congolais. Il ne faut pas que nous oublions, que nous respections pas notre histoire. Nous devons respecter notre histoire. Notre histoire récente, pas si longtemps, avec le moboutisme, nous a bien montré. On pensait que le seul départ du maréchal Mobutu aurait suffi à régler tous les problèmes du Congo. Non. Parce que Mobutu avait des commissaires d'État, parce qu'il avait des ministres, parce qu'il avait des conseillers, parce qu'il avait des administrateurs des entreprises publiques. Tout ce beau monde-là représentait ce système. Donc il faut mettre fin à un système. Ce n'est pas un combat contre un homme. Nous n'avons rien contre M. Katumbi personnellement. Nous n'avons rien contre tous ces gens-là du fameux G7 ou GPS. C'est juste qu'ils représentent un système pour lequel nous sommes convaincus qu'il faut mettre fin. Et le peuple, les résultats de leur gouvernance du pays ces 20 dernières années l'a démontré. Donc on va parler ce soir sur un terrain des idées. Hein. Nous, on va rester sur un terrain des idées. On va rester sur un terrain des chiffres. Donc je vais brièvement essayer d'expliquer qu'est-ce que M. Katumbi a déjà fait avec des chiffres qui sont publics, qui sont en ligne. Au niveau du Katanga, et on pourra continuer notre débat. Donc le contexte, M. Katumbi est arrivé au gouvernorat du Katanga au mois de janvier 2007 jusqu'à octobre 2015, donc récemment. Ça lui fait plus ou moins 9 ans. Hein, donc ce qui représente 2 mandats quand même de Barack Obama, en sachant que lui, il n'avait qu'un mandat, le peuple lui avait accordé qu'un mandat, et qu'ils se sont accordés illégitimement un second mandat. Bon, voilà. Donc il est arrivé au pouvoir en janvier, au gouvernorat en janvier 2007. À son arrivée, bon là ils ont bien fait les choses, ils ont préparé un plan triennal, donc de 3 ans, qui était renouvelable tous les 3 ans et revu tous les 3 ans. Dans ce plan, qu'est-ce qu'il disait ce plan? Parmi les responsabilités du gouverneur, il y a la bonne gouvernance, la réduction de la pauvreté, l'instauration d'un état de droit. Ça, c'est eux qui l'ont écrit. C'est sur katanga.org, c'est public. L'autorité provinciale ambitionne de concrétiser les 5 chantiers par des projets inscrits dans le plan triennal de développement. C'est encore eux qui l'écrivent. Le plan triennal 2007 est articulé sur 4 domaines jugés prioritaires. Donc, je vais vous citer ces 4 domaines prioritaires. Il y a le secteur administratif, avec des éléments comme assurer la bonne gouvernance. Donc, jusqu'à preuve du contraire, je pense que la gouvernance au Katanga ressemble plutôt à un club d'amis, à une gouvernance mafieuse et une gouvernance clientéliste qu'une gouvernance moderne. Préparer les infrastructures en rapport avec la décentralisation et les 4 provinces à venir, ce qui n'a pas été fait. Aujourd'hui, les députés des provinces qui ont été créées n'ont pas de siège au Katanga. Il n'y a pas qu'au Katanga, dans les autres provinces, mais il n'y a pas d'endroit pour eux pour siéger. Donc c'est un échec au niveau du secteur administratif. On va passer au secteur productif. C'est le 2e secteur prioritaire. Réorganiser les taxes. On voit que c'est toujours un peu le foutoir au niveau des taxes. Les opérateurs économiques se plaignent de ces taxes-là. Moderniser l'industrie. On sait très bien que le Katanga vit sur une industrie, sur une économie de rente, c'est-à-dire qu'on creuse, on puise sur le sol du peuple congolais, puis on exporte. Donc c'est une économie de rente, on ne donne aucune valeur ajoutée à nos produits miniers.
Simplifier les taxes, bon, on voit bien que c'est un échec. Encourager la libre entreprise. Aujourd'hui, il y a des jeunes courageux au Katanga. Moi, même personnellement, j'en ai croisé, des gens très courageux qui arrivent à se démerder, à se débrouiller pour s'en sortir. Mais tout ça ressemble plutôt à du débrouillardisme, plutôt que à une vision structurée, à une activité structurée de la part de ces jeunes-là. Donc là encore, c'est un échec. Le troisième secteur, c'est le secteur social. Dans ce secteur, qu'est-ce qu'il y a? Ben, il y a améliorer la qualité de l'enseignement, améliorer l'état des infrastructures hospitalières. C'est rigolo, combien d'hôpitaux de référence on a au Katanga. Bon, ben, voilà. Combattre la délinquance juvénile. On sait qu'aujourd'hui, c'est un phénomène qui n'existait pas au Katanga. Aujourd'hui, on a beaucoup de chèques au Katanga, on a les Bakata Katanga et tout ça. Donc, en termes de délinquance juvénile, c'est encore un échec. Quatrième secteur et dernier secteur prioritaire, c'est le secteur des infrastructures. L'un des premiers points, c'était de désenclaver l'arrière-province. C'est un échec. C'est très bien qu'aujourd'hui, comme dans la plupart des provinces au Congo, il est difficile de pouvoir se déplacer. Le dernier point, c'était améliorer la desserte en eau et en électricité. Là encore, c'est une catastrophe. Alors, malgré tout ça, et il n'y a que chez nous, et on doit arrêter, Pasteur Bobo, et ce soir dans Zolo Banabande Kwananga, on doit arrêter de ne prendre le peuple congolais pour des idiots. Hein? Il dirige le pays, il dirige la province, une des provinces les plus riches du pays pendant plus de 9 ans. Il a des ambitions présidentielles. Bon, ok, il a rappelé l'historique, bon voilà. Il a des ambitions présidentielles, soit. Mais wapi bilan? On ne nous donne aucun bilan. On ne nous dit pas, voilà, c'est que j'avais trouvé, voilà, c'est que j'ai fait, mais je veux quand même être votre soi-disant président. Mais où est le bilan? Parlons bilan. Nous allons faire ce bilan-là. Nous allons parler de ces chiffres. Nous allons faire un débat d'idées. Nous avons un bilan ici, du PNUD, c'est public, c'est des informations que vous allez trouver sur le site du PNUD.org, donc c'est public. Je vous donne quelques chiffres. Le secteur informel, c'est-à-dire secteur informel, bateau babé tarabakop, bateau babé taramabanga, les petits jeunes. Nakatanga. Très répandu, c'est 9 personnes sur 10. Donc pas structuré, hein. Donc c'est un domaine informel, tous ces gens-là ne payent pas de taxes, voilà, ils se débrouillent. Ils se débrouillent, ils essaient de s'en sortir de la pauvreté. Taux de pauvreté, 69%, Nakatanga. Ça, c'est des chiffres qui viennent du PNUD, du site du PNUD.org. PNUD, c'est le programme des Nations Unies pour le développement. Taux de mortalité infantile. Donc, banana bazokufa, eza bana biso, bazokufa na Katanga, bazabana bachadiante, bana bazambiante, bana bangolete, c'est des enfants congolais. Taux de mortalité infantile, 90%. Mais si on continue à faire bilan, mais si on compare Moïse Katumbi par rapport aux autres provinces, les gens disent que par rapport aux autres provinces, l'Équateur, le Kasaï, les deux Kasaï, Bas Congo, Congo central, Kivu et autres, on dit que Moïse Katumbi a bien travaillé. Votre réaction par rapport à Moïse Katumbi par rapport aux autres provinces? Alors, donc, d'entrée de jeu, je veux vous mettre confortable par rapport à votre question, Pasteur Bobo. Le Katanga, effectivement, dans ce chiffre, fait mieux que la plupart des provinces, sauf peut-être Kinshasa. Mais ça, on ne dit pas que le Katanga est l'une des provinces potentiellement les plus riches du monde. Les plus riches du monde. C'est plus riche que la province du Gauteng en Afrique du Sud, c'est plus riche que la province potentiellement de Wallonie, c'est plus riche que la province de Durban, c'est plus riche que la province de Cape Town, qui n'ont que de l'eau et des poissons. On parle d'une province qui est l'une des provinces les plus riches au monde. Pasteur Bobo, on mérite mieux. Médiocrité, wana to boyi. To boyi, médiocrité, to resonga wa. Nazonga le bilan, mais là tu m'as question après bilan. Si tu veux bien. Nazonga na bilan nanga et puis to malba. Donc voilà, le taux d'emploi de 58%, le nombre de lits pour 100 000 habitants, il est seulement de 8. La population sans instruction, le taux de population sans instruction est de 60%. Donc, Pasteur Lelo Sokitoé, c'est pour un débat d'idées et de chiffres. La réalité,
c'est que nous on expose ça et une réalité qui est publique par rapport à du fanatisme, les canabats de la télévision pour raconter n'importe quoi. Juste pour finir par rapport à ça, ce qui M. Katumbi ne donne pas son bilan, il y a les gens, supporters qui donnent le bilan. Oyamba qui dernièrement, quelqu'un de ses supporters et fanatiques, qui donnait le bilan et qui disait exactement, je le cite, Katumbi a quitté un bateau qui coule. Donc, que bateau ils ont coulé. Et comme on dit, les rats commencent à quitter le navire. Donc, wana fanatique à l'Obiango. Les 5 chantiers, il dit encore, les 5 chantiers en échec, des chantiers minables. Tout cas qui a bien que rôle il y a gouvernorat et ça qui de promouvoir, ambitionner de promouvoir les 5 chantiers. Pas d'électricité à l'Obi-Soup, il n'y a pas d'électricité, pas d'eau, pas de route, pas de santé, pas d'éducation. Ça encore, c'est un bilan à mettre, fanatique ni moutalo bibi sauté, hein, supporter ni moutalo biango, c'est un bilan à mettre à l'actif pour M. Katumbi. Pas de volonté politique en RDC, c'est encore quelque chose à mettre dans leur actif. Et dernier point qui dit, le pays se trouve parmi les pays les plus pauvres, que se retrouve que dans les classements les plus pauvres pays dans les classements mondiaux. C'est une réalité. Et que la classe politique, c'est une classe de mangeocrates et qui ne pensent qu'à leur ventre. Ça tanga qui mène des nabochab, mais tout cela est valable pour son poulain. Donc, par rapport à ça, je vais laisser la parole à Eddy et vous pourrez poser vos questions. Donc, nous, on parle des faits, d'un bilan, des chiffres et qui viennent nous mettre des chiffres contraires par rapport à tout ce qu'on a dit. Avant tout, Moïse Katumbi comme gouverneur, Moïse Katumbi comme à la droite a postulé dans la magistrature suprême à Congo, tout comment Pasteur Bobo, eloko wana yango na toloba, faut respecter l'histoire nabiso. Peuple congolais alembi système ya prédation et ya clochardisation. Comment namboka ni yango boba sakana boto ba mona aka ba bololé, un pays qui tourne où les gens marchent sur la tête, ou diriger une des provinces les plus riches et échoué, tu estimes que Binomoko bo échoué puisqu'il a quitté le bateau et que supporter ne bazo qui a eu un échec. Et tu veux, comme ça, par sa propre unanimité, dire mais non, Naza n'a pas ambition pour Namboko, Pasteur Bobo. Il faut un moment arrêter de se moquer du peuple congolais. Le peuple a souffrir ming. Bisoto lobby, Toza Kubundela pour la rupture. Il faut une rupture avec ce système de prédation et de clochardisation du peuple. Point barre. Donc, vu ça, par rapport à ça, non, il n'a pas sa place. Il a sa place dans les paradis fiscaux à Bombelimbo, mais il n'a pas sa place auprès des Congolais. Puisque ceux qui sont les Congolais, ils sont de façon que Mbokawana et que Ndeliboso et que jeunesse nabiso, maman nabiso, papa nabiso, bandeko nabiso, vivre paix, mais si Mboko bon attends exemple, mingi Mboko ba bengi Afrique du Sud. Eddy donc Moïse Katumbi a échoué comme gouverneur donc à la droite. Combien de gouverneurs ont échoué de Bangotou, Bazalibanda, les gouverneurs qui n'ont pas bien travaillé? Quels critères mieux pour le bateau Sengeli va postuler dans la magistrature suprême au cas où l'élection est allée? Ce qui besoin de rejeter par rapport à bilan. D'abord, une chose très importante, il faut nous rappeler qu'il ne suffit pas, d'abord dans le cas de Moïse, de dénoncer les 3 pénaltys pour devenir un cheval blanc. Non, ce qu'il dénonce là, il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours été dénoncé. Je vous rappellerai ceci. En 2011, son poulain, son mentor, ou bien son protecteur, le grand criminel, l'individu Kabila Kanambe, cet homme, dans des circonscriptions, au Katanga, en élection 2011, il a fait des scores de 100%. De 110%. Ce que je dis ici, il est allé le trouver dans le rapport Carter, dans les rapports de la Commission européenne qui était au Congo pour
pour justement superviser la bonne marche de ces élections-là. Donc cela, il faut le mettre à l'actif de Katumbi. Ça, c'est aussi Katumbi. Vous comprenez? Ici, Kedji a été bilan hautement catastrophique il y a Moïse Katumbi. Mais ces bilans-là, c'est au niveau national que ça se passe. Bah, le bilan au niveau Katanga, au niveau national, les bilans et à mentor, il y a Kabila. Vous comprenez? Dans cette mesure-là, comment ça se fait que bateau va détruire en haut, va se régénérer sous scénario? D'où est la grande question. Alors maintenant que tu me poses la question, dans la province, le gouverneur, mais ce n'est pas notre démarche. Notre démarche, nous, ça a été rappelé ici, c'est de vider les contentieux. Il y a Kabila et Kabili. Vous comprenez? C'est tout le système qui a mis ce Congo par terre, qui a clochardisé le peuple, qui a paupérisé à l'extrême le peuple congolais. Il ne faut pas qu'il y ait. Bien qu'il ait ajouté distance officiellement. Qui a pris des distances officiellement? Mais il est co-responsable. Il arrivera bien un jour, vous savez, où il faudrait que ces dirigeants-là rendent compte à la population congolaise. Et on a comme il a dit, le peuple n'a pas fait la mission. Et ça a raté beaucoup de tellement pauvres, hein, que non, il faut dans sursaut d'orgueil. Compte. Aujourd'hui, bilan macabre, il y a les quoi 8 millions d'individus morts pendant sa gestion. En tant que chef de l'État, Aza, tant après ta serment, Aza garant il y a l'institution, garant il y a souveraineté, garant il y a bonne marche, il y a l'institution, surtout. D'où garant il y a peuple congolais. Alors, il doit nous rendre compte, tout en ayant été chef de l'armée, chef de service de renseignement, comment ça se fait que pendant son administration, tout va couper autant. Ça, c'est déjà un. Il y a 3 à 4 millions de femmes violées, même plus. Hein, au point qu'au Congo, actuellement, on considère la région à Kivu comme capitale mondiale et à viol. Il y a même eu des films qui ont été faits là-dessus. Hein. Donc, comme risé à peuple sur le monde. Hein. Le paradoxe congolais aujourd'hui, c'est quoi? Un pays extrêmement riche, avec une population extrêmement pauvre. Je donnerai encore un exemple, un peu par rapport à ce que Kedji a dit. On a exposé à bilan et à destruction en Boka et à Katumbi. Aujourd'hui, nous savons que avant, nous avions les Gécamines. Gécamines, ils allaient produire nombre X de minerais au bateau de Kazo. Aujourd'hui, on produit plus qu'à l'époque de Gécamines, tellement qu'on va morceler Gécamines. Or, rente aux quotas, il y a des minéraux, ils sont moindres qu'à l'époque de Mobutu. Donc, c'est ça le paradoxe. Donc, c'est ça la prédation. Prédation comme un système. Vous comprenez? Donc, nous ne sommes pas dans cette démarche où tout le gâteau justifié que Kabila a Longoli, n'est pas oublier que Kabila a ébi que soga longwe puis so bato asika tant to ko manamboka na to l'accès bilan et to kanga bango to juger bango raison pour laquelle a boroken donc ba manœuvre nous so ça là na zolongo la gouverneur tout ça là si c'est justement pour se pérenniser au pouvoir pour échapper na iloko wana. Vous comprenez? Ça, c'est ce que je voudrais que le peuple a comprendre. Plus bango barokene bongo, plus biso photo radicaliser position na biso. Et dans cette optique-là, il y a un moment où toujours travailler, toujours tout comme on a souka vraiment tout en action pour nous benga la bango militaire parce qu'il n'y a plus rien à faire avec ces gens. Bah la mauvaise foi la bango à maintes reprises. Si vous voulez rappeler, on va le rappeler ici au cours de l'émission. Voilà. Bah le colonel absolument que pour la bilan profil il y a président du Congo à lobby et zanini namoni bossi bo rejeter en bloc ce que bo rejeter Katumbi pour à diriger Mabé c'est que presque ba dirigeant presque tout il y a Congo ba gouverneur mingi en tout cas bo bengani bango déjà bien que ba monsieur ba province pauvre bo ko tolérer bango ba ta province pauvre. Juste par rapport à Wana pasteur n'a rappelé question peut-être pas opposée. Et bien les bazopé ça encore là raison la banque ezaki nini rétrocession à 40% où il fallait bazoa de la part du gouvernement central batikala rozoate. J'aimerais juste dire na peuple nabiso, peuple à Katanga, peuple congolais en général. Botala en 9 ans richesse bango bato ba konzi bino kuna en 9 ans on place ni babutaki, place ni le bakomi. Je ne parle pas que de M. Katumbi, je parle aussi de toute sa clique. Bah, ministre ni provinciaux, bah, conseiller naé. Place ni bino moko boye biango, banda kundengezo tongama, bah immeuble ndengezo tongama sur leur compte hein, il y en a compte à publicité et puis il y a l'état té, na compte na bango. Pendant 9 ans, oh bah place au bazalaki, na place au bakomi. Comment pasteur Bobonga nazo sala po na yo? Na lobi ngai mbongo kota raté. Mais ozomona nga nazo somba bandaku, nazo somba mituka na mais ce que dit Bango, c'est que comme Bololé, Nambo Canabiso, c'est ce que ces gens veulent nous faire croire. C'est-à-dire que l'État, oh, Bango Bazo Salé là, ils en ont bon côté, mais Bango, c'est ces gros millionnaires.
Ça, c'est une parenthèse qui peut-être question mais quitte à savoir nous n'en sommes pas encore là. Nous sommes sur trois phases. Première phase, on a fait le constat que Mboka n'a pas su Izali. Tout ça, le constat que Mboka n'a pas su Zabo. Deuxième phase, nous sommes en train de réfléchir comment mettre fin à ce système par l'énergie, les synergies que nous avons créées autour, il y a des patriotes, des résistants patriotes. Et dans une troisième phase, ça sera mais comment si koto bon isambo kanabiso. Et à partir de ça, tokumona banamboka ya maeli bazali ya makasi tokopesa on maboko barobima. Pour le moment, nous ne sommes pas encore là à discuter de ces choses-là. Quatre système qu'on mette fin à ce système, une rupture avec ce système, et par la suite, banamboka ya maeli barobima baokonzamboka nabiso. Qu'est-ce que monsieur on retourne sur répondre qu'est-ce que monsieur Angoyo Obama was présent à la plus grande puissance mondiale, États-Unis d'Amérique. Obama, papa na yaza Kenya, maman na américaine, à Botami, na Hawaï, à Koli les États-Unis, à Sibaklas, les lois Okamba, États-Unis d'Amérique. Katumbi, à Botami, à Koli na Congo, si je ne me trompe pas, Bali Kolanda Biso. Et là, on a empêché à comment na place on a postulé sur la base question pourquoi Katumbi a comme président il y a Congo te beau plus élément pour la bilo beau plus un peu parti pourquoi Katumbi ne peut pas briguer la magistrature suprême. D'abord on a répondu à la question autour de j'ai à répondre. Profil, il y a Moutou qui sera candidat. Moi, je parlerai plutôt du profil. Profil Bosso, on a le bas. Il y a, disons, je vais souligner ici trois profils. D'abord, la probité morale. Moutou Moko, moralement, je dirais pas irréprochable, mais en tout cas au-dessus du lot. Déjà, Moutou Moko a plongé dans ma magouille, surtout les canards à Congo. Donc, Moutou Azal, il y a pillage et il y a crime, surtout les canards à Congo. Et déjà de 1. Et de 2, Faz a quand même suffisamment à tout. Un background, la capacité à gérer Mbokana avec efficience. Quoi. Vous comprenez? Et le troisième critère, Azala de souche congolaise. Qu'est-ce que j'entends par là? Maintenant, pour revenir à répondre à ta souche congolaise, c'est pas grand-chose. Moi, je ne dis pas que je suis le meilleur de Congolais, non. Mais moi, je peux prouver, je pense aussi, c'est le cas de Kedji et ton cas à toi, que aux d'origine congolaise, par ton père, par ta mère, par ton parcours. Vous comprenez? Moi, personnellement, j'ai fait mes études à Kinshasa, à Botamina à Kinshasa. J'ai une école primaire, maternelle, dans Moamba, primaire, dans Moamba, secondaire, humanité, dans Moamba. Je peux le prouver, parcours en haut, Batuno se badalon. Donc, Batuno, c'est représentant, pose à venir Congolais des souches. Ça, c'est déjà un. Maintenant, pour revenir à ta question, pourquoi pas Moïse? Parce que Obama a Azali de père kenyan. Mais c'est une question de législation simplement. La constitution, déjà, je vais te dire, d'un peu deux exemples. Obama a dû prouver, si tu te souviendras, qu'il est né effectivement sur le sol américain. Parce qu'il était attaqué par l'actuel prétendant à la présidence, Donald Trump, les richissimes hommes d'affaires américains, les républicains. Obama a sur le sol américain parce que sa maman qui est archéologue en Indonésie. Obama a dû sortir acte de naissance comme quoi c'est une législation spécialement américaine que ceux qui rosent à la citoyen américain, mais ceux qui sur le sol américain repostuler la présidence. Or, chez nous, que dit les textes aux soutenir l'action, c'est-à-dire le texte fondamental. Le texte fondamental à Congo, il dit qu'il faut être né de père et de mère congolais. Il y a un boulot parce que je crois Constitution 2006, Kengo a postulé le candidature en 2011. Kengo a postulé, tout moi belé postulé que c'est la constitution là bango et ça permettre bon. Je veux revenir là-dessus. Ne pas oublier que nous sommes dans un état bananier.
Vous comprenez? C'était un état de non-droit où Bazo façonné par ça, je reviendrai à ça. Qui dit la constitution au Congo? Pour postuler dans le Bango de manière succincte, il faut être de père et de mère congolais. Vous comprenez? Ce qui n'est pas le cas, des gens comme les Camérés aussi. Laisse-moi parler. Je suis sûr, il y a un année. Pas fini. 2006. Moi, je... Ouais, sûr. Je suis sûr. On va lire. Mais il y a Bastus Moïse Nakati. Ils ont dit ceci, que constitution Oyo, ça ne s'applique pas à ceux qui sont au Congo depuis 1960. Tu comprends? C'est ça l'astuce. Alors, eux tous rebondissent là-dessus pour le Mako Belanine. Mais alors, pourquoi le faire alors? Si vous pouvez tailler des constitutions à la mesure de l'ambition, ça a été fait en 2006 ici. Alors, dans ce cas-là, Batnoura, Kabila, Soriano, surtout, ils sont couverts par cette constitution-là. C'est ça l'astuce qu'ils ont trouvée, qu'ils expliquent un peu partout. Mais Bissotolingé sur le Rwanda, et puis combien même, ce n'est pas ça le plus important. Le plus important pour nous, c'est ça la Congo et Sika. Le Congo de droit et le Congo de démocratie. Ce Congo ne peut pas se faire avec ceux-là qui ont détruit le Congo. C'est aussi simple que ça. Et c'est tel notre travail. Merci beaucoup. Pourquoi Moïse Katumbi ne peut pas? Pourquoi hier Moïse Katumbi a comme président du Congo? Expliquons bien, mais expliquons clairement. Pourquoi? Pasteur Bobo, et Diaboutou Olobango, je ne me répéterai pas. Et puis, na détaillé en gros, hein? Na payé en gros, bilan. Na payé bilan. Donc, tous en mboka moko quand même, BMW, c'est-à-dire Beer, Wife and Music, ata batuango. Quand bien même qui serait congolais, hein, qui ont bien même qui est à 200% congolais, Tokobo est là, c'est pour la cette simple raison. Pourquoi décider? Pourquoi pas Botika souverain primaire? Il a décidé à l'obaki, Moutoubo a échoué qui t'a voté. On dirait bilan de décision pour décider de la place à souverain primaire. Parce que d'abord, de un, ils ont beaucoup d'ambition. Mboka wana eza mboka toza na mboka mususu te de rechange toza kaka na mboka wana et puis bamboka biso tokendaka mpona bamisala bakorapele biso toujours ke mboka na bino eza kuna ya mboka na biso donc toza na droit ya kotelemela bato babebisi mboka premièrement et de deux bomoni ndenge peuple congolais a telemi mukili mobimba mpona kolela bamama ndenge baviole mpona kolela bato bazoboma na nord na sud Kivu mpona kolela bato bakufi na Kinshasa le 19, le 20, le 21 janvier mpona kolela bato bazokufa na Katanga mpona kolela bato bazokufa na Équateur. Pour la construction si bobandaki bali kolanda bino na bokebi eza micro du pasteur Bobo bobandaki maman la komisa Moïse Katumbi dans le Cambotani Mazembe, mais bon, rejeté dans le domaine de tout, mais beaucoup de pour la coupe. Quel message bon faire passer voilà? Beaucoup de mais bon, rejeté, bon, clôture. Pasteur, on a le biango. Pas toi, Banamboka, toi, Congolais. Bandeko, gagné coupe, bandeko na biso. Équipe à Mazembe, eza équipe utile, l'autre pour na Katumbi, ça simbiango. Un sport bilan positif. Gagnera déjà 3 fois Coupe d'Afrique avant de gagner Baoyo. Donc ce n'est pas ça le sujet. Le sujet Nabiso, Eza, te féliciter Bandeko Nabiso, mais que surtout les politiciens, tozo betelande, c'était wana. Les politiciens batika qui utilisent sport en tant que facteur et à propagande nabango. Facteur sport Eza facteur et à union. Ba comme ça Mazembe baka ba ta mon côté, ba peuple congolais en général. Yango to betelisete na Kambouana. Merci beaucoup pour tout ça. Et dit, bilan et Moïse Katumbi, le football, c'est positif, c'est le bilan, mais dans le domaine de tout, à quoi? Non, attends, il ne faut pas nous faire dire ce qu'on n'a pas dit. Il n'y a jamais. Moi, écoutez, nous, dans notre camp, nous ne trouvons aucun mérite sur Moïse Katumbi. Moïse Katumbi, il est venu au Congo, il a pris Mazembe comme un marchepied. Vous comprenez? Est-ce que Yoyebi. Je vais juste étayer quelque chose. Hein. Kabila Aoutina, Tanzanie, il était venu avec des bottes. Aujourd'hui, c'est Forbes qui le dit, c'est pas moi, c'est pas Kedji ou toi. Que cet homme il détient aujourd'hui 14 milliards de dollars. Nous avons des informations, ok, soi-disant maman, Sifa, à 4 milliards. Et aujourd'hui, le fameux Moïse, hein, parmi la prise contre Kabila, qu'il le menace de dénoncer que sa maman, à lui, prouver la nation congolaise, c'est sa maman a Kabila à 4 milliards. Parce que cette femme, elle a de mines, il y a un Congo à foutre à taxe à côté. Moïse a donc si Moïse lui dit, et lui-même alors,
C'est pour ça qu'il est riche. Merci beaucoup. C'est très important. Je vais dire ceci, que victoire et à Mazembe, comme a dit Kedji, c'est la victoire et à peuple congolais. Et sa victoire et à Moïse. Vous comprenez, Mazembe existait déjà. Moïse a utilisé plutôt Mazembe comme marchepied pour la popularité et pour la propagande. Et c'est ça. Les Mazembiens sont victimes de Moïse. Et non que reconnaître le monde à Moïse. C'est ça. Pour la ressource, déjà, je lance un appel, il y a un peuple là, Bolanda, Bozala vigilant. Congo et Sika et au Senga, tant au Bongsango, et Zalatena Batoakala. Ces gens-là doivent rendre des comptes. Il y a eu des tribunaux un peu partout au monde contre les prédateurs, contre les Boumi, en masse. Parce qu'au Congo, il y a un génocide. Et je pense que, Moïse, G7, tout, Bazar, il faut rendre compte de bilan. Parce que Bazar est comptable le bilan. Parce qu'ils ont porté à bout de bras Kabila jusqu'à ce jour. Donc voilà, dans la démarche on a la Kabila, je vais peut-être laisser à Keji de l'annoncer que nous avons une grosse réunion. Keji, vas-y, en termes de bilan, comme ça tu termines. Donc nous avons une réunion qui est prévue dans le cadre de la rencontre Nabiso, la stratégie Nengeni Nitorocha, fin à ce système de prédation et de clochardisation à peuple congolais. On a rendez-vous à Makassi et au samedi le 14 à Strasbourg. Donc Nyonso Aebi Kabundela Rambo Kanamute Mamoko il est le bienvenu. Donc c'est information en ligne. C'est samedi 14 à Strasbourg à partir de 14h. Donc ce qu'on veut permettre, Pasteur Bobo, j'avais quelques messages à passer. Donc, il dit à passer message dans Bandeko Nabiso, Bandeko Nangai, peuple congolais en général, peuple Akatanga, bossa l'attention. Totika, esprit ya esclave, c'est-à-dire esprit esclave au salake bourreau nayo, muto azo beto film, muto azo nyokola yo, pour na payer au moins 10 euros, à payer au moins $5 au beteli mamboko. Totika esprit wana. Deuxième message, on va passer dans la politicien Nabiso. Politiciens qui ont toujours été à côté du peuple, qui ont été toujours se battre pour les intérêts du peuple. Au Babimaki, le 19, le 20, le 21. Toé Bibino, Toé Bani. Faites attention à Batonion, ce qui appelle ce front citoyen. On connaît très bien comment finit union sacrée, Banini, na Congo, quand il n'y a pas de base idéologique solide là-dessus. Ce qui boké, Nanzela Wana, Bozo, Kokangamana conglomérat, na corrompu, Miibi, Girouette. Cette histoire-là ne donnera rien. Donc, Bokeba, na bateau, bino, soi-disant, front citoyen. Le troisième message que je voulais passer, c'est à tous les entrepreneurs, à tous ceux qui investissent leur argent au Congo. For all of you global companies, entrepreneurs, you brought your assets in Congo, you'll be always welcome in our country. Always you'll be welcome. But we people of Congo, we're struggling, we are committed to free our country from corruption, economical and political instability, taxes. We're committed to free our country of all these problems. Mr. Katumbi, his fellow comrades are responsible of the system that makes you and our country, that makes this country poor, and that prevents you, the system that prevents you to grow your business in our country. And aussi ça na bandeko oyo ya mikili mususu, for all of you friends of Congo, in States, in UK, in China, in India, in South Africa. Please, we Congolese, we committed to fight for our country. We committed to free our country from oppression, from corruption, from dictatorship. Please, don't work against us. Come and work with us. Come work with the people. These people, these Katumbi and his fellow comrades are responsible of this poverty, of the system that brought our lovely country down. Merci.
voilà, pour terminer, notre Boumoni Marmande et l'équipe. Donc franchement, j'appelle encore une dernière fois à mon peuple, hein, restez vigilants. Les échéances, c'est bientôt. Donc il y a des actions qui vont commencer. Donc Tolingi Kebino tout. Puisque nous savons que vous êtes déjà debout, vous nous attendez. Donc d'ici là, nous avons commencé les actions pour porter dernier coup final et puis fatal pour le régime moribond et long. Juste maintenant, je voulais donner un clin d'œil, là, ça c'est personnel, hein, à une amie qui se trouve très loin au Canada, qui se reconnaîtra et lui dire simplement que je suis très heureux de l'avoir retrouvée et que pour l'avenir, ça ne pourra être que rose. Merci, tu te reconnaîtras. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci, Pasteur Bobo. Merci.